Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes, l'Association française du froid, Derrick et le monde du froid, Frigoriste.fr et Frigoriste Solidaire. Bonjour Marc-Étienne Jean, vous êtes le directeur de Digitel SA depuis 2021 et aujourd'hui vous avez traversé les Alpes pour rejoindre la bande. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de Kool & The Band. Bonjour Julia, merci infiniment pour votre accueil aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là avec vous pour parler de l'IA. Et la traversée de la frontière, effectivement, s'est faite sans accroc. Parfait. Rappelons-le, donc Digitel est une entreprise suisse créée en 1989, plus belle année qui puisse exister, qui fournit des solutions de régulation, de surveillance et de gestion à distance pour les installations de froid commercial. Au moment de votre arrivée, en 2021, donc, les efforts de Digitel se sont concentrés sur le développement de nouvelles solutions toujours plus intelligentes, conçues pour optimiser le fonctionnement des installations frigorifiques, en particulier les installations des GMS. Et c'est donc comme ça que l'IA est arrivée chez vous. Alors, effet de mode ou véritable innovation technique, faut-il se méfier de cette intelligence dont tout le monde parle ? Comment l'IA peut-elle s'intégrer dans le quotidien des frigoristes et des utilisateurs finaux ? On est ensemble aujourd'hui pour apporter un point d'éclairage sur ces interrogations. Et pour cela, nous allons tout d'abord appréhender le contexte global dans lequel s'inscrit cette transition technologique. Et nous reviendrons sur des choses plus concrètes avec des retours d'expérience autour du déploiement de la solution AmiCool en Suisse, mais aussi sur le marché français. Allez, ça joue ou bien ? Ça joue. Marc-Étienne, on le voit bien aujourd'hui, donc de par les réglementations en place et l'augmentation du coût de l'énergie, il y a une sensibilité des utilisateurs finaux et aussi des frigoristes autour d'un produire mieux, de manière plus respectueuse de l'environnement et de son porte-monnaie. Quel constat faites-vous de votre côté ? Oui, effectivement, c'est le cas. Globalement, on observe une prise de conscience écologique qui nous guide vers cette transition énergétique globale. C'est une tendance qu'on voit partout et qui n'est pas uniquement dans la réfrigération. Et pourquoi le froid est le premier levier justement regardé par les utilisateurs finaux pour réduire la facture ? Je pense qu'il y a 3 raisons à cela. Premièrement, dans un supermarché, le froid représente entre 50 et 60% de la consommation électrique. Donc, logiquement, c'est le premier levier sur lequel on va se pencher pour réduire la facture d'électricité. Deuxièmement, il faut se mettre au diapason des nouvelles réglementations, les C2E, les CPE. Cela implique de disposer des outils intelligents, dédiés, précis, afin d'assurer le suivi dans le temps pour garantir le respect de la réglementation. Puis finalement, le 3e point, et c'est peut-être celui-là le plus important, aujourd'hui les installations de réfrigération deviennent de plus en plus complexes, elles sont difficiles à configurer, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. On a des installations CO2 qui peuvent être équipées d'éjecteurs, de compresseurs parallèles, de récupération de chaleur. Donc, tous ces éléments, il faut les mettre ensemble, puis il faut les maîtriser, ils vivent et ils ne vont pas rester configurés dès le premier jour pour toute leur durée de vie. Donc c'est là qu'il y a un rôle à jouer car elle peut traiter les données à notre place. Peu d'acteurs s'y attaquent encore aujourd'hui, mais chez Digitel, on a vraiment envie d'être une sorte de GPS, de fil conducteur pour les métiers de la réfrigération. Alors, le point de vue client final, ok, on l'entend, mais il y a aussi un effet de mode où on met de l'IA à toutes les sauces, mais dans la pratique, si on se concentre sur ceux qui gèrent les installations, je veux parler des frigoristes, beaucoup restent méfiants. Ils craignent la dépendance à un logiciel, une perte de savoir-faire ou encore une complexité accrue. Vous ne trouvez pas qu'il y a un fossé entre le discours et le terrain ? Alors effectivement, chaque innovation a toujours apporté son lot de réticence, mais si on veut rester proche du froid, peut-être qu'on peut prendre un exemple, l'exemple des éjecteurs. Au départ, le retour sur investissement n'était pas établi, il y avait une certaine réticence face à cette nouveauté. C'était une technologie émergente. Aujourd'hui, il est inconcevable de faire sans. Donc oui, on constate un état finalement assez binaire. D'un côté, on a un engouement devant les chiffres. Tout le monde parle de l'IA, de ChatGPT. Donc on a envie de savoir ce qu'on est capable de faire dans la réfrigération. Mais de l'autre, on a aussi une peur de l'inconnu qui freine son utilisation. Et justement, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, à cette peur ? Alors j'ai envie de dire que c'est une idée reçue qui est infondée. Dans le cas d'AmiCool, l'IA fait parfois un peu peur, mais il faut comprendre qu'elle est en fait un allié, un GPS. Chez Digitel, par exemple, on a travaillé plus de 2 ans sur le développement de la technologie avec des spécialistes de l'IA.
Et puis encore une fois, si on reparle de l'analogie avec le GPS, j'aime bien prendre cet exemple parce que finalement, quand je me déplace en voiture pour venir ce matin à Lyon, même sur un trajet que je connais, je mets en route le GPS. Le GPS me donne les options, me donne les différentes options de trajet, me permet de parer à des accidents ou à d'autres choses. Et puis finalement, de faire le bon choix. Le bon choix en temps réel, parce que les conditions sur la route changent et se modifient, il peut pleuvoir, etc. Ça m'offre en fait de la sérénité. L'outil AmiCool fonctionne exactement de la même manière. Donc, pour être capable de prendre les bonnes décisions et optimiser une installation de réfrigération, il est indispensable à regarder de manière holistique, de comprendre l'influence que tel paramètre ou réglage peut avoir sur sa globalité. Les installations sont toutes différentes, elles sont hétérogènes en taille, en puissance, en fluide frigorigène, mais aussi dans leur conception de base. Donc une telle analyse finalement détaillée par un humain, c'est mission impossible. Ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie, il y a trop de variables à analyser. Donc c'est là que l'IA prend son sens et que AmiCool rentre en jeu. Pensez à une sorte de super ordinateur analyseur qui fait tout ce travail pour vous en temps réel et dont le seul objectif est de vous fournir des informations qui sont qualifiées. Et c'est le moment où on sort le scénario science-fiction. Les machines prennent le contrôle sur les humains. Attendez, je vais appeler Spielberg pour savoir s'il est partant sur le concept d'un nouveau film. Cryoguédon. La régulation n'a pas été programmée pour sauver, mais pour régner sur le froid. Alors, le scénario est très tentant, Julia, mais bon, raccrochez votre téléphone, je vais vous décevoir. Non, l'IA ne prend pas le contrôle. En tout cas, pas chez nous. C'est pas comme ça qu'on l'a développé et qu'on la veut. Chez nous, elle digère les données, elle donne des bilans, elle fournit des indicateurs et surtout, elle recommande des actions concrètes. Mais à la fin, c'est toujours l'humain qui va prendre la décision et qui va passer à l'action et mettre en place l'action recommandée par l'IA. Donc, une installation frigorifique, elle vit, elle évolue dans le temps. Donc, aujourd'hui, il ne suffit plus de faire une fois sa mise en service et puis de la laisser tourner 10 ou 12 ans, comme on le faisait. Je l'ai déjà dit, les installations sont de plus en plus complexes, c'est dynamique. Donc, c'est vraiment dans ce contexte que l'IA apporte une réelle valeur. L'IA fait tout ce travail de synthèse. Si un humain devait le faire, il faudrait beaucoup de ressources. Ce serait incapable de mener avec autant de profondeur, de détails. Et de précision, oui. Exact. Donc l'IA permet vraiment d'accélérer la remontée d'informations et la prise de décision. Bon allez, mon rêve hollywoodien étant parti en fumée, je reviens sur Terre. L'IA a connu des progrès fulgurants ces dernières années. Quels objectifs vient-elle servir en matière de froid commercial ? Bon, je suis vraiment navré pour vous, Julia, si votre film ne va pas se faire. Notre outil AmiCool répond à deux objectifs principaux que je compare volontiers à finalement quelqu'un qui va voir son médecin généraliste. Donc le premier objectif, c'est d'éviter les accidents, les pertes de production, ces anomalies, toutes ces anomalies graves qui coûtent cher en surconsommation, ou bien qui impactent la marchandise, qui impactent le travail des frigoristes. Donc ici, notre IA reproduit le comportement attendu de l'installation de réfrigération à travers 3 algorithmes. Un algorithme qui modélise les meubles et les postes de froid, un algorithme qui modélise les compresseurs, dans la partie production, et puis un algorithme qui modélise la partie de la consommation énergétique. Donc en temps réel, l'outil diagnostique précisément les défaillances, leur importance et surtout identifie les causes de ces défaillances, de telle manière à pouvoir cibler le travail. Le technicien est ensuite notifié en temps réel. On a une dizaine de causes qui vont de la détection de la prise en glace, d'obstruction de l'évaporateur, des portes ouvertes, des fréquentes portes ouvertes, des anomalies sur le dégivrage, des anomalies sur les compresseurs, ou encore des problèmes liés au chargement, au déchargement de marchandises. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie accident. On veut éviter vraiment les accidents. L'autre objectif est plus d'ordre général. Ici, on a envie de soigner la maladie. On a une maladie chronique. On va chez son médecin, on fait une prise de sang, il y a un bilan qui est effectué. L'objectif d'AmiCool, le second objectif, est exactement le même. Donc ici, après un premier déploiement, Digital fait un bilan, un état de santé de l'installation. Ensuite, l'outil recommande une série d'actions qui permettent d'améliorer, optimiser finalement la gestion opérationnelle de l'installation, mais aussi sa consommation énergétique.
Et puis finalement, de la même manière que quand on est malade, on va retourner plusieurs fois chez le médecin, on va faire un suivi. Deuxième, troisième rendez-vous. Ici, le suivi dans le temps est aussi effectué, permet de mesurer concrètement l'impact de chaque action qu'on aura mise en place. Donc, pour donner quelques exemples, ici, on va agir plus sur des éléments, on va dire, systémiques et plus profonds. Ça peut être de l'optimisation de consignes, autant sur les postes que sur la partie production, des optimisations de calendrier de dégivrage, mais aussi même de la mise en évidence de mauvaises pratiques de la part du personnel. Donc, ensuite, des interventions pour sensibiliser le personnel. Très bien, mais je risque là de m'attirer les foudres de certains, mais plus de préventif, moins de curatif, ça vient impacter les contrats de maintenance des frigoristes avec leurs clients, et forcément avec des répercussions en termes de chiffre d'affaires, non ? Alors, à la Suisse, je vais rester neutre et puis je vais répondre oui et non. Dans tous les cas, frigoriste ou client final, personne n'a envie de faire face à une grave anomalie, un arrêt de production ou une grosse prise en glace au milieu de la nuit qui nécessite un déplacement à 2h du matin. Donc, l'outil, au final, il sert vraiment les deux parties. Le frigoriste, lui, dispose d'un outil qui le guide et qui va faciliter son travail. La planification de ses interventions, les diagnostics, qui va lui faire gagner du temps. Donc, il se retrouve en termes d'efficience. Le client final, lui, va voir sa facture diminuer. Donc, au final, par expérience, suite au pilote qu'on a mis en place, notre outil permet une réduction des coûts opérationnels de l'ordre de 20%. Donc, c'est environ la moitié chez le frigoriste et l'autre moitié chez le client final. Et cette optimisation, justement, une solution de télégestion classique ne le permet pas ? Alors, la limite de la télégestion, c'est qu'elle est passive. Elle notifie toujours avec du retard, des décalages de temps ou de consignes. Et ensuite, elle nécessite du temps humain, finalement, pour analyser les données, pour aller sur site, pour comprendre la cause de l'anomalie, par exemple. Avec l'IA, vous l'avez compris, on fait du temps réel. On peut faire du préventif, et puis du préventif précis, parce qu'on est capable de comprendre la cause, d'identifier la cause de l'anomalie. Donc on est bien plus précis que la télégestion classique. Donc effectivement, la tendance, c'est de voir émerger des solutions de connexion qui permettent d'homogénéiser des données, de les interpréter sur des dashboards. Mais cet élément d'analyse de temps réel et de digestion de toutes ces données, de synthèse, grâce à l'IA, n'est pas encore un élément qui est largement déployé. Donc, selon vous, la force d'une régulation basée sur l'IA, c'est la capacité à être davantage dans le préventif et la remontée d'informations en temps réel ? Oui, exactement. Ouais. Il y en a plusieurs. C'est effectivement cette capacité d'agir en temps réel grâce à une ingestion continue d'énormément de données, ça vous l'avez compris. À titre d'exemple, sur un supermarché en Suisse, on était capable de détecter une panne des compresseurs plus de 45 minutes avant la première alarme de la télégestion. D'accord. Donc, quand il y a un tel arrêt de production, 45 minutes, c'est pas négligeable. Pas négligeable du tout pour agir plus rapidement et plus efficacement. Et donc, si on se base sur l'exemple de la solution Amicool, justement, concrètement, comment ça se passe au niveau du déploiement ? Alors, l'avantage de notre IA, c'est qu'elle a été construite pour fonctionner sur des sites hétérogènes, c'est-à-dire qu'elle peut gérer tout type de fluide frigorigène, de taille d'installation, de typologie de sites avec des conditions de météo différentes, et cela sans période d'entraînement. C'est important, sans période d'entraînement, parce que quand on parle d'IA et de données qualifiées, souvent, pour qualifier l'intelligence, il faut peut-être un cycle complet. Donc ici, on parlera d'une année complète, 12 mois, pour entraîner le modèle sur les 4 saisons. Dans notre cas, notre IA est exploitable le jour même de son déploiement. Ok. Donc, dans cette optique-là, elle permet la gestion d'un parc complet parce qu'elle est capable de regarder toutes les installations hétérogènes d'un parc, petite, grande installation. Pensez à un parc sous contrat de surveillance chez un frigoriste, par exemple, ou un parc d'un acteur de la grande distribution. Et donc, justement, de quel type de données on parle ? Combien de points de contrôle sont passés en revue par l'IA ? Alors, concrètement, notre IA remonte en temps réel toutes les données de tous les régulateurs, que ce soit les régulateurs des postes de froid des chambres, ceux de la production de froid, les consignes, toutes les valeurs mesurées, comme les températures, pression, sont remontées, sont analysées sur un cloud sur lequel tournent nos trois algorithmes différents dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les algorithmes qui vont reconstruire les signaux des compresseurs, des postes de froid, et puis de la consommation énergétique.
Et puis ensuite, ces signaux vont être comparés avec les valeurs mesurées sur site. Et lorsqu'il y a un décalage, lorsqu'on sort de la zone de tolérance, c'est là qu'on détecte une anomalie. Et surtout, cette anomalie, ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on est capable de connaître sa cause. Donc finalement, l'IA peut tout à fait s'intégrer sur les installations d'aujourd'hui, et j'allais dire de manière indolore pour les frigoristes. Oui, c'est exactement le cas. Le déploiement, il est vraiment complémentaire à la régulation en place, qui, elle, va garder son rôle propre de pilotage. Donc, il faut vraiment voir notre solution comme une surcouche à la régulation qui est déjà en place. Et, d'ailleurs, peu importe la marque de la régulation, car nous sommes compatibles avec les principaux fournisseurs. Et puis, l'IA va fonctionner vraiment comme une boîte à outils supplémentaire pour le technicien, mais encore une fois, qui va de pair avec l'intelligence humaine. Maintenant qu'on y voit plus clair sur comment l'IA peut agir sur les installations, comment déployer ces solutions sur un parc existant et qu'on comprend la valeur ajoutée que cela représente, on peut parler de chiffres, on veut du concret. Du concret, on veut du concret, oui, des chiffres. Alors, notre solution est disponible depuis 12 mois environ, et les premiers retours clients sont extrêmement positifs. On a été capable notamment de quantifier des économies sur ces premiers sites pilotes. Si je donne un exemple, en Suisse, pour un supermarché de 60 000 mètres linéaires, on a des petits supermarchés en Suisse beaucoup plus petits qu'en France. Mais les coûts de la gestion opérationnelle du froid, y compris la facture d'électricité, se montent à environ 80 000 € par année. Grâce à Amicool, on a été capable d'apporter des économies de l'ordre de 15 à 20% sur cette facture globale. D'accord. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont négligeables. Et puis cet ordre de grandeur est le même pour les plus grandes surfaces. On a des pilotes aussi en France sur des hypermarchés de 4-5 000 m². Donc on a le même genre de bilan et c'est extrêmement intéressant d'avoir du 15%. Donc, peu importe la typologie de GMS, la taille en tout cas de l'installation, la solution peut se déployer. Peu importe sa taille, on retombe toujours à peu près sur ces chiffres de 15 à 20%, à savoir que les coûts globaux de la gestion opérationnelle du froid pour un hypermarché sont bien plus élevés en France qu'en Suisse. Donc le 80 000 peut être multiplié par probablement 3 ou 4. Donc on reste sur des chiffres in fine en retour sur investissement qui sont extrêmement intéressants, autant pour le frigoriste que pour le client final. Tout à fait. Donc cette répartition des économies, elle se fait à travers des actions diverses, mais globalement on a des préventions d'arrêt de production, on a de l'optimisation des calendriers de chargement, des calendriers de dégivrage. On a évidemment la réduction des déplacements techniques, que ce soit par le technicien frigoriste ou par l'équipe opérationnelle interne du site. L'amélioration de la performance de machine à travers des réglages de consignes. Et puis évidemment, le ciblage des surconsommations électriques qu'on a assez diminué. Et donc, on terminera là-dessus, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour demain, que ce soit sur l'acceptabilité, la formation, les techniciens, finalement, sont-ils prêts pour un déploiement immédiat et sur le long terme ? Alors, je l'espère fortement. On y travaille, en tout cas. C'est notre but de voir la solution de plus en plus déployée et acceptée par les techniciens. Pour l'avenir, à mon sens, les outils IA vont être de plus en plus présents et utilisés. On le voit, encore une fois, avec des outils plus simples à la portée de tous, comme ChatGPT, qui sont de plus en plus utilisés pour rédiger des emails, rédiger des documents, etc. Mais les outils vont continuer à se développer, vont devenir encore meilleurs, encore plus précis. Ensuite, je vois des intégrations intéressantes aussi sur des solutions communes, par exemple, qui permettraient de gérer le froid, le chaud et la partie technique du bâtiment, histoire d'avoir des solutions globales et holistiques pour l'entier du bâtiment. Et puis des plateformes qui mettraient en commun ces données avec les différents métiers qui gravitent autour du froid, que ce soit les responsables énergie, les responsables opérationnels, internes ou externes, les frigoristes, bien évidemment, et puis le client final. Marc-Étienne, merci pour cet échange. À travers cet épisode, donc, nous avons vu que l'IA est un allié pour le frigoriste, un gain de temps sur ses interventions, finalement un service qu'il peut proposer en plus à ses clients. Mais c'est aussi un allié pour l'exploitant, un outil supplémentaire qui vient optimiser les installations frigorifiques, leur rendement énergétique et prévenir donc des pannes importantes. Marc-Étienne, un dernier mot pour les frigoristes qui nous écoutent ? Avec plaisir, j'ai envie de leur dire, osez, lancez-vous si vous êtes tentés. Les retours sur investissement sont très intéressants. L'outil est vraiment intéressant pour toutes les parties. Donc je pense que
les techniciens qui sont prêts à dompter ces outils seront les mieux positionnés pour l'avenir. C'est la fin de cet épisode de Cool & the Band. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet technique autour du CO2. Cool & the Band est produit par JBO avec à la réalisation Alexandre Franco de Lucky Break et à l'animation Julia Boussard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cool & the Band.